Bonjour, je m'appelle Martin, re-bienvenue à l'Atelier du Meeple. Aujourd'hui, on parle matériel. Aujourd'hui, on regarde les outils dont vous allez avoir besoin pour fabriquer les différents rangements. Je vous montre en premier un petit rangement à cartes que j'ai fabriqué qui va dans une boîte directement. Alors, il est en carton mousse. Alors, j'ai choisi du noir cette fois-ci. Vous voyez tout simplement un carré avec une base en carton mousse aussi. Vous voyez que les petits points ici, c'est des aiguilles que j'ai mis dedans pour que le temps que la colle sèche et entre dedans. On peut les enlever après, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même les laisser là, ça ne change rien. Et j'ai placé des séparateurs dedans qui sont en angle pour faciliter la prise des cartes et pour les remettre dedans également, c'est plus facile. Alors, le petit truc à angle, ça fonctionne très bien. Alors, quels outils vous avez besoin pour fabriquer ce genre de choses? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, de quel outil vous avez besoin pour faire les différents projets? Premièrement, vous avez besoin d'un couteau. C'est un simple couteau à gypse qu'on trouve dans une quincaillerie. Alors, si vous en avez un à la maison, ça va faire l'affaire. Seule petite recommandation, je vous conseille vraiment les couteaux dont les lames font 25 mm. Pourquoi? Ce sont des lames faciles à trouver en paquet. Ce sont des lames plus rigides aussi. Alors, quand vous allez sortir et que vous allez couper le long de votre morceau, la lame ne va pas plier. Vous allez avoir une meilleure coupe, plus franche, plus droite. Alors ça vaut vraiment la peine. Si vous n'avez pas un couteau, prenez-en déjà à la maison, prenez-en un de 25 mm. Ça vaut vraiment le coup. Et aussitôt que la lame commence à moins bien travailler, vous cassez avec des pinces celui du bout et tout simplement, vous continuez à travailler et vous la changez. Soit, si vous êtes cheap sur les lames, vous n'aurez jamais des bons résultats. Elle commence à moins bien travailler, vous changez la lame. N'utilisez pas ces petits couteaux plus minces. J'ai travaillé avec ça pendant 7 ans dans une imprimerie. Ça fonctionne bien pour couper du carton. Pour couper le carton mousse, un peu moins bien parce que la lame est plus souple. Alors, elle manque de rigidité, vous n'aurez pas le même rendement. C'est moins intéressant. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une coupe est belle, qu'une coupe est moins belle? C'est essentiellement la qualité de la lame. Alors, une coupe qui est belle va avoir un beau fini ici. Ça va être très droit. Il n'y aura aucune encoche. Si vous utilisez une lame qui est émoussée, vous risquez d'avoir ce genre de fini au bout. Alors, c'est moins intéressant pour les collages après et c'est aussi beaucoup moins intéressant au niveau du look. Ça arrache plutôt que coupé, ça ne fonctionne pas très bien. Vous aurez besoin d'une règle en métal de 45 mm, 45 cm si vous en avez une. Pour ceux qui calculent à l'ancienne, c'est 18 pouces. Je vous conseille ce format-là ou plus long. Une plus courte va faire l'affaire, mais si vous en avez une de 15 cm, c'est peut-être pas suffisant. La plupart des coupes que vous allez avoir à faire sont beaucoup plus longues que ça. Alors, souvent, elles viennent avec du liège, ceux de bonne qualité à l'arrière. Alors, quand il y a du liège, ça peut aider à prendre les mesures. Vous aurez besoin de colle aussi. La colle, ça peut être n'importe quoi. De base, la colle blanche que vous utilisez à l'école va fonctionner. Il y a des colles qui se vendent dans les magasins à 1$ ou dans les magasins où on fait du Arts and Crafts, là, les Michaels de ce monde et tout ça. Qui sont ils appellent ça des tacky glue en anglais, c'est des colles ultra adhérentes, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de maintenir en place les morceaux longtemps, que déjà la colle va se figer et elle ne sera pas complètement sèche, mais ça ne va pas bouger. Alors ça ne coûte pas très cher, vous en trouvez aussi des comme ça. Une fois de temps en temps, vous pouvez trouver des modèles avec des distributeurs plus minces. Alors qu'un petit distributeur plus mince au bout, des fois c'est plus facile à travailler. Mais c'est encore une fois de la colle blanche. Ça ne prend pas grand-chose. J'aime bien, tant qu'à aller au Dollarama, ou à ces endroits-là, acheter les petites boîtes avec les aiguilles. Ça ne coûte rien, c'est les aiguilles que les couturières se servent pour faire des vêtements. Je vous conseille les petites. Alors, elles ne sont pas très longues, elles font maximum... je pense que ça se calcule encore en pouces. Elles ont à peu près un pouce et quart. Et elles ont une toute petite tête,
comme ça. Alors, la main gauche qui tremble. Alors, une petite tête comme ça, qui est toute mince. Vous voulez pas, si j'en ai déjà vu, il y a comme une boule en plastique dessus, là. Oubliez ça. Ça sert à rien. Avoir des boules en plastique à l'extérieur de vos projets, ça ne fonctionnera plus pour le mettre dans les boîtes. Alors, j'ai parlé tantôt du carton mousse, là, ce qu'on appelle du foam core. Ça se trouve dans à peu près tous les magasins d'art. Alors, il y en a. Ça se trouve aussi au Dollarama. Il y en a en plus petit format. Alors, au Dollarama, vous allez trouver ce qu'on appelle des demi-feuilles. Alors, c'est quand même assez grand. Alors, il y en a des noires et il y en a aussi des blanches. Ça coûte $1, $1,50 pour une grande feuille. Puis la plupart du temps, une feuille ou deux, puis vous en avez en masse pour faire 1 ou 2 projets. Là. Alors, c'est encore une fois pas dispendieux. Et si j'en prends un plus petit morceau, vous allez voir, c'est fait pareil comme le morceau noir que je vous ai montré. Alors, il y a un carton blanc sur un côté et sur l'autre, et dans le milieu, c'est de la mousse. Alors, c'est léger. C'est un des matériaux que je préfère. Il y en a qui font de très beaux inserts en bois, surtout découpés avec les nouvelles machines laser. Ils sont capables de faire des trucs qu'on assemble facilement. Mais le bois, c'est quand même un peu plus lourd. Pour découper, alors ça vous prend une surface de découpe. La surface de découpe, vous allez trouver toutes sortes de trucs. Alors encore dans les magasins de l'art, celui-là est très fashion, il est rose. Le problème que je trouve avec ces choses-là, c'est que ça laisse une marque. Alors quand vous coupez, ça laisse une marque. C'est pas très grave. Si vous apprenez à pas couper trop profond, vous allez avoir quand même beaucoup de contrôle. Je trouve que les coupes qu'on peut refaire et refaire et refaire, souvent sont dans le même sens, souvent sont plus longues. Alors, se trouver quelque chose comme ça, c'est pas toujours facile dans des plus grands formats. Il y en a des un peu plus grands, là, mais souvent, moi, pour faire des inserts dans les boîtes, il faut faire des grandes bandes qu'on va plier pour faire le tour intérieur de notre boîte. Alors, ça fonctionne pas toujours. Moi, ce que j'utilise, c'est une planche de mélamine. Alors, une vieille planche de mélamine que vous avez récupéré d'un vieux meuble qui traîne. Des fois, vous allez avoir un voisin qui fait du ménage, il défait une vieille armoire, vous récupérez une planche de mélamine, vous vous en servez si vous n'en avez pas à la maison. Alors, la plupart du temps, les gens vont jeter ces choses-là. Alors, ça se récupère et ça se réutilise. Alors, c'est essentiellement les éléments que vous allez avoir besoin pour faire des rangements en carton mousse comme ça. Alors, c'est utile, c'est pas très difficile à faire. On va voir dans les prochaines vidéos comment je les fabrique, comment je prends les mesures, comment j'arrive à bien agencer ça. C'est quand même un peu de calcul avant. Mais je voudrais aussi vous montrer certains exemples de jeux où ça vaut juste pas la peine d'en faire. Alors, on revient avec des exemples où ça vaut pas tellement la peine de perdre son temps. Alors, premier exemple, le jeu Parks. Sur les grands parcs nationaux américains. Un jeu très le fun qui permet d'introduire les gens aux jeux modernes. Alors ça, c'est un plus. Alors, ça vient avec ses propres inserts pour les ressources. Et ça vient non seulement pour un truc avec le cabaret, mais ça vient avec son couvercle. À date, j'ai pas trouvé de façon de faire mieux que ça. Là. Ça, c'est vraiment à ce niveau-là. Et vous allez trouver aussi, dans le jeu, un insert en plastique qui va dans le fond, ou même sous les cartes, il y a du rangement pour mettre d'autres choses. Alors là, le rangement avec le sous-rangement et tout, ça demande vraiment beaucoup plus de planification. Alors, c'est pas ce que je vous conseille de faire avec les différents outils qu'on a. Alors, quand vous avez un jeu comme ça, ça sert à rien de perdre votre temps. Il y a déjà des gens qui se sont vraiment penchés sérieusement sur comment ranger le jeu. Alors, ça vaut pas la peine. Exemple numéro 2, certains jeux viennent déjà avec des cabarets et très peu de matériel dans le jeu. Alors, à part le plateau de jeu, vous allez trouver qu'il y a des fois pas grand-chose. Alors, exemple, un jeu de Uwe Rosenberg, Récolte. J'ai mis dans des sacs les petites caisses qu'ils fournissent pour mettre les ressources dans le jeu. Alors, non seulement ils sont déjà emboîtés, si vous le mettez dans un sac, et voilà, c'est fait, ça ne va pas bouger. Alors, une fois que j'ai enlevé tous ces sacs-là, où tout est déjà rangé, il reste quoi? Il reste un petit sac avec les jetons des joueurs, un sac avec des tuiles et
un sac avec des cartes et le plateau de jeu dans le fond. Avec si peu de choses, à moins que vous soyez un maniaque de l'organisation, ça vaut pas la peine. C'est un excellent exemple de le sac de plastique fait la job. Deuxième exemple. Alors, troisième et dernier exemple aujourd'hui, ça vaut pas toujours la peine de se faire soi-même un insert. Five Tribes de Bruno Catala, un excellent jeu sur le Mancala. Alors, déplacement d'ouvriers. Pas du placement, du déplacement. Légère différence. Alors, vous allez trouver dans la majorité des boutiques que vous fréquentez déjà pour acheter des jeux, des inserts qui sont déjà faits. Alors, ce jeu-là, il est possible de se procurer pour quand même une quinzaine de dollars, là, probablement. La majorité sont entre 15 et 20 dollars. Un insert déjà fait. Alors, il y a de l'espace pour mettre vos sacs, il y a de l'espace pour mettre à peu près tout. Le désavantage que j'y vois, c'est que chaque section s'enlève. Alors, ça, c'est une petite section avec des tuiles. Ça, c'est une section avec les tuiles principales. Vous avez des sections pour les joueurs. Vous avez une section pour certaines ressources, pour d'autres ressources. Alors, c'est très bien fait. Vous allez tout trouver. Chaque chose a sa place. Ils ont même... Vous voyez comment c'est bien fait. Pour les petites cartes, comme j'avais tout à l'heure, eux autres, ils ont même créé un rond que moi, j'aurais de la difficulté à créer. Vous pourriez créer un système similaire avec un V, ça fonctionnerait pareil pour récupérer les cartes. Mais c'est extrêmement bien fait. Et si vous remarquez, il y a de l'espace. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de mettre ce qu'on appelle des sleeves, c'est-à-dire des enveloppes de plastique pour protéger vos cartes, pour les jeux que vous utilisez beaucoup, ben, ça va quand même entrer. Il y a de la place. Le seul X, c'est que vous devez sortir de votre boîte chacun des éléments, un après l'autre, pour récupérer ou ranger votre jeu. Une fois de temps en temps, c'est presque autant d'ouvrage que les sacs. Alors, moi, ce que je préfère faire par moment, c'est des plateaux. Alors, un plateau complet, comme vous avez vu dans la première vidéo pour l'insert que j'ai fait pour le jeu Concordia. Alors, le plateau pour toutes les ressources sort, un plateau pour toutes les pièces pour chaque joueur, et ensuite, il y a des espaces pour ranger le reste dans le grand plateau de la boîte. Alors, c'est ce qui conclut les exemples où ça ne vaut pas tellement la peine d'en faire un. Alors, ça fait le tour des instruments que vous aviez besoin, des outils que vous aviez besoin pour faire des inserts. La prochaine fois, on regardera comment je m'installe pour couper efficacement. Et vous pourrez faire, si vous avez été chercher les différents outils ou si vous les avez déjà, des tests pour comment concevoir, entre autres, de petits éléments comme ça, où vous n'avez pas besoin à chaque joueur de faire un insert complet pour toute la boîte. Alors à la prochaine, n'oubliez pas, vous pouvez liker la vidéo sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Alors ça vous permet d'avoir des notifications à chaque fois qu'on va mettre une nouvelle vidéo en ligne. Alors, à la prochaine!